Alors bonjour, je me présente, je suis Danielle Bonifay. Vous êtes ici sur l'appellation de Bandol, située à la Cadière d'Azur. C'est une appellation qui reste dans une limite géographique assez réduite au niveau de la région PACA. Voilà. Et ici, vous êtes donc sur mon exploitation viticole, qui est une exploitation familiale. Donc j'ai repris l'exploitation en 2000 et je me suis convertie donc, au bio pour des raisons premièrement personnelles. Parce que je trouvais qu'entre le raisonné de mon papa et le un peu moins raisonné de mon grand-père, il fallait aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus sain. Et en transmission de patrimoine, je dirais, j'ai profité de basculer et de passer en bio donc depuis 2000. Cette transformation s'est faite en 2004 à peu près, jusqu'en 2007, où là, effectivement, les produits que j'utilisais commençait à m'interpeller parce que je trouvais que malheureusement quand j'avais des problèmes climatiques et qui engendraient donc des maladies, j'avais du mal, même si je raccourcissais mes cadences au niveau des traitements, j'avais quand même du mal à me maintenir ma récolte en bon état. Et donc à la suite de cette démarche avec monsieur Christian Calac, on a décidé de faire un partenariat et il m'a proposé cette gamme de produits. Et là effectivement, l'antériorité, je commençais à mettre mes engrais foliaires, moi, en milieu de traitement jusqu'à la fin de mes traitements. Donc j'étais interpellée par cette notion d'engrais foliaire. Par la suite, grâce aux produits, où on commence dès le premier bourgeon à mettre ce produit, et jusqu'à la fin du process, donc cette structure avec des oligo-éléments, ça a commencé vraiment à me parler et je dirais que j'ai été bluffée dès les premières pousses végétatives parce qu'on reste dans une dynamique du végétal, quelque chose de résistant. Au plus on aide la vigne à se renforcer naturellement, je pense qu'on aura un peu moins de maladies et elle sera plus résistante pour ça, quoi. Mais au niveau, je dirais, on a eu un épisode de grêle malheureusement au début de la formation de la grappe. Bon, moi, antérieurement, j'utilisais des cicatrisants. Là, je n'ai rien fait cette année et je me suis aperçue qu'elle s'est gérée très bien toute seule, quoi. Je veux dire, ça a cicatrisé, ça n'a pas entraîné après de la pourriture ou des choses difficiles sur ma grappe, mais la cicatrisation s'est fait relativement, je dirais, normale. Donc c'est quand même un intérêt, même si j'avais quand même la possibilité de faire un traitement. Mais j'ai joué le protocole, puisque moi, quand je m'engage sur un process de A jusqu'à Z, je ne peux dire que si ça marche, si je l'ai fait exactement de A jusqu'à Z. Donc effectivement, je me suis dit, je ne vais pas mettre mon cicatrisant que j'utilisais habituellement quand j'ai problème de pluie ou de stress. Mais là, effectivement, mon grain s'est cicatrisé et la grappe a continué son développement de croissance en grain et après, bon, maintenant en maturité. Je crois qu'effectivement, on doit se tourner de plus en plus vers ce type de traitement dans les vignes ou peut-être sur d'autres cultures, parce qu'au niveau de sol, il n'y a pas de résidus. On n'utilisait plus la toxicité de certains produits qu'on retrouvait dans les sols. Donc je pense que dans le futur, par rapport à cette notion de respect de l'environnement, de facilité de travail, même si, je le répète, il ne faut quand même pas se relâcher. Après, dans la qualité du vin aussi, on va apporter quand même tout un plus pour tout le monde, quoi. Autant pour le viticulteur ou le vigneron qui va le passer, que le consommateur qui va boire notre produit. Et à un moment donné, tout le monde doit se poser les bonnes questions. Et c'est vrai qu'il faut quand même, à un moment donné, on peut faire l'article sur une bouteille de vin en disant il y a moins de sulfite, il y a moins de ci, il y a moins de là, c'est du liège, c'est ce que vous voulez. Mais en amont, il faut aussi que l'agriculteur mette cette énergie-là propre dans sa culture, au niveau de son terroir, quelle que soit la culture qu'il fasse, ou de l'élevage d'ailleurs. Mais il doit lui-même pouvoir se dire ce que je fais, c'est sain. Les premiers touchés, malheureusement, c'est l'agriculteur, c'est le vigneron, c'est la vigneronne, c'est l'agriculteur en général. Il a le nez dedans, il a les mains dedans. Et on a beau lui dire qu'il faut mettre une combinaison et des gants, mais à un moment donné, il respire. Et on ne peut pas travailler toute la journée avec un masque, un scaphandre et compagnie. À un moment donné, on laboure, on ne met pas un équipement pour labourer. Donc, il sera quand même dans cet environnement. Donc, c'est à lui à faire très attention à ça et à le transmettre à ses consommateurs par la suite.